J'ai reçu son esprit par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus. Que j'ai la vie, Jésus. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des vérités fondamentales pour les Thessaloniciens. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi, abonnez-vous. Aujourd'hui, on va lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 17 jusqu'au verset 20. Mais pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de face et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de voir votre face. C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, moi, Paulos, en effet, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Car qui est notre espérance, ou joie, ou couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en face de notre Seigneur Yahushua Mashiach, en sa parousie? Car vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Ici, je voulais qu'on insiste sur le verset 18 où Paul dit « C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, mais moi, Paulos, en effet, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Satan nous en a empêchés. Bon, je ne sais pas pour toi. Bon, si tu crois que tu es plus ouin, plus sage, plus intelligent que Paul, peut-être, c'est une possibilité. C'est parce que Jésus disait qu'on allait faire de plus grandes œuvres que lui. Mais ici, ce que je veux qu'on voie, c'est que Paul est en train d'admettre que Satan a réussi à l'empêcher à accomplir un de ses desseins. Il voulait aller voir les Thessaloniciens. Et parfois, si tu as ce genre de discours dans des milieux chrétiens, il y a des personnes qui vont te dire « Non, ne dis pas ça, il faut confesser la parole. Notre Dieu, le Dieu qui est en toi, est un Dieu tout-puissant. Satan n'est rien. Il a eu la défaite à la croix. Il ne peut rien te faire. » Voilà Satan qui a pu faire quelque chose à Paul ici. Je veux que tu réalises ça. Parce que souvent, tu as l'impression que quand tu vis des challenges et que tu es bloqué dans ta vie, dans ton couple, dans tes affaires, dans ton école, dans tes relations familiales, dans tes business, et que tu réalises que c'est la main du diable, tu as l'impression que tu as été un mauvais chrétien, que tu n'as pas assez prié, que tu n'as pas assez jeûné, que tu n'as pas assez médité ta parole, que tu n'as pas assez fait de dons aux pauvres, que tu n'as pas assez... En fait, tu ne te sens jamais assez. Et il y a des personnes aussi qui vont aussi venir vers toi et te dire que tu n'as pas assez prié. Oh, si tu avais prié assez, ceci ne te serait pas arrivé. Si tu avais jeûné assez, ceci ne te serait pas arrivé. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais chrétien, que tu es une mauvaise chrétienne, que tu es moins ouin qu'une autre personne et que tu as moins d'amour de Dieu, que Dieu t'aime moins. Paul faisait des miracles extraordinaires. Mais ça n'a pas empêché le fait qu'il y avait des moments où il était bloqué par le diable. Et je voulais aussi dire que ça peut arriver que c'est le diable qui te bloque. Mais il faut aussi avoir un discernement. Il y a un épisode que j'ai fait avant, je t'invite à aller le voir. Je pense que je l'ai nommé obstacle fait, comme quoi il y a des obstacles qui viennent de Dieu ou bloqués par des hommes. Et Paul dit qu'il voulait se rendre, je pense, en Pamphylie, du moins dans une ville asiatique, et le Saint-Esprit l'en a empêché. Paul avait ce discernement-là. Quand le diable empêche quelque chose et quand le Saint-Esprit empêche quelque chose. Maintenant, on va aussi dire que le Seigneur utilise le diable pour nous empêcher de faire d'aller dans certains endroits et de faire certaines actions. Mais ça reste que c'est le diable qui a été utilisé. C'est pas juste
un empêchement out of nowhere, directement de la main de Dieu. Donc, je voulais aujourd'hui nous encourager à avoir ce discernement-là et aussi à ne pas te sentir pas assez, que tu n'as pas assez prié, que tu n'as pas assez jeûné, que tu n'as pas assez fait ceci. N'écoute pas les voix accusatrices de ces personnes-là qui te disent que tu n'es pas assez. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu es assez, mais que les obstacles font partie de la vie d'un être humain, d'un chrétien, même des plus loin. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire et on se revoit pour un prochain épisode. N'hésite pas à mettre j'aime, à partager. Reste béni.